de ces agents qui aurait explosé x2, x3 par rapport à l'année dernière. Mais il n'y a pas qu'à la RATP que les arrêts maladie explosent. Les Franciliens sont de plus en plus fatigués et du coup, les médecins sont pris d'assaut. Alice Brousse, Aurore Villemur et Laura Champion. 3 semaines de transport bondé, des heures de trajet à vélo ou à pied. Au 23e jour de la grève, les Franciliens commencent à s'épuiser. Je suis énormément fatiguée, surtout que j'ai des projets à côté et que je peux pas y travailler. Un jour, j'ai posé un mercredi parce que j'en pouvais plus. Au moins, ça me fait une coupure dans la semaine. Après, j'ai mon week-end, je peux me reposer un petit peu. Généralement, je prends une quarantaine de minutes max pour aller travailler. Et là, je me retrouve à prendre plus d'1 heure. Ça m'est arrivé de prendre 2 heures pour rentrer. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à saturer. Ça fatigue assez. On peut voir mes cernes, je pense un petit peu. Mais oui, ça fatigue. C'est assez lourd quand même à porter. Une fatigue générale et des arrêts maladie en hausse. S'ajoute à cela l'arrivée de la gastro-entérite et de la grippe. Résultat, une forte accumulation. C'est à la fois des conditions de transport qui sont déplorables, des conditions de transport qui sont bien plus lentes que d'habitude, et forcément une inquiétude, est-ce que je vais arriver à l'heure, est-ce que je vais pouvoir récupérer mes gamins à la garderie le soir, est-ce que le prochain métro je vais pouvoir le prendre, etc. Ce qui est une situation qui stresserait n'importe qui. Un stress qui serait également à l'origine de nombreux arrêts maladie à la RATP. Le 23 décembre, le journal Le Parisien dévoilait une augmentation de près de 300%. Le gouvernement soupçonne les agents d'utiliser un moyen détourné de poursuivre la grève et dénonce des pratiques déloyales.